Et bien maintenant, nous allons enchaîner avec la chronique où Gilles nous fait découvrir un film rare ou méconnu. Voici le Kiki l'a vu. Ouais. Exactement. Et aujourd'hui, je vais vous parler des Sœurs Soleil. C'est un film de Jeanne Osfark avec Marianne Chazelle, Thierry Lhermitte, Clémentine Célarié, Didier Bénureau, Isabelle Carré, Bernard Farcy, Alain Douté, Bruno Solo, Christian Clavier et Jean Reno. C'est sorti le 2 avril 1997, ça a fait 287 000 entrées et ça existe en DVD aux éditions Atlas. L'histoire, c'est celle d'une rencontre explosive entre deux mondes bien distincts. D'un côté, la famille Hachicourt, issue de la bourgeoisie catholique de Jouy en Josas, et de l'autre côté, Gloria Soleil, une chanteuse de rock en mal de succès. Qui l'a vu ? Moi, et j'aime trop ce film. Donc tout le monde l'a vu. On écoute quand même un extrait. J'entends pas. C'est ton boulot ça, bidouille la voix. Colle-moi un bon paquet de reverb avec 3-4 choristes black. De toute façon, elle va pas nous chanter a cappella dans la chapelle Sixtine. Rubino, ça fait 2 jours que je te cherche. T'as les chiffres? Mais c'est normal que les ventes décollent pas, on l'entend jamais en radio. C'est les programmateurs, on les rince à longueur d'année quand t'as besoin d'eux, Macache Bono. Et le clip? Il passe. Il passe comment? Mal. De toute façon, cette chanson c'est de la merde. Et puis comme tu l'as dit toi-même, on a fait un galop d'essai, d'accord? Maintenant on va attaquer mon album. Écoute, Gloria, pour attaquer, il faut des munitions et une stratégie. Et je me demande si on n'a pas sous-estimé une donnée. Laquelle? Maxo. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je dis rien, moi, c'est le public qui parle. Peut-être que sans Maxo, tu plais moins. On va savoir si Tintin aurait cartonné sans Milou. Qu'est-ce que tu connais, Rubino? Quand je t'ai rencontré, tu tenais une baraque à frites à la Grande Motte. C'est moi qui t'ai dégoté ta place de chauffeur chez Pascal Sevran. T'as la mémoire aussi courte que ta pauvre queue! Ok, c'est l'heure de vérité, alors je vais te dire ton comeback, tout le monde s'en branle. T'as dérouillé 362 disques dans la France entière en 8 jours. Hourra! Voilà pour ta grande carrière. Alors tricote des pulls verts, t'en vendras plus. Alors 3 ans après La Vengeance d'une blonde et son succès surprise, plus de 2 millions de spectateurs, l'équipe composée de Jeanne Osfark, réalisateur, Michel Delgado, scénariste, Marianne Chazelle, Clémentine Célarié et Thierry Lhermitte, comédien, se reforme pour une nouvelle comédie légèrement plus bordélique dans tous les sens du terme. Autant avec La Vengeance d'une blonde, il y avait une cible précise, un sujet, autant avec Les Sœurs Soleil, on ne sait pas vraiment où on va. Cela aurait pu être une satire de l'industrie musicale ou même du milieu catholique. À l'arrivée, c'est un peu un mélange des deux, saupoudré de délires inégaux mais souvent très bons, où artistes drogués, arnaques professionnelles et kangourous se succèdent avec un réel entrain. On s'y perdrait presque quand même. Heureusement, les comédiens tiennent bon la barre et nous aident à conserver le sourire toute la durée du métrage avec en plus quelques francs éclats de rire. Mention spéciale à Thierry Lhermitte, déconneur comme jamais, jouant les hystériques dans la droite lignée de son bon vieux complice Christian Clavier, ici producteur du film. Ce dernier se paye d'ailleurs le luxe d'un petit caméo lors de la toute dernière séquence du métrage, en compagnie de Jean Reno, tous deux tournés alors en parallèle Les Visiteurs 2, Les Couloirs du Temps, également avec Marianne Chazelle. En manque de tête d'affiche suffisamment bankable, pour rappel, à l'époque de La Vengeance d'une blonde, Christian Clavier, héros du film, était tout juste auréolé du triomphe rencontré par Les Visiteurs, ce qui explique aussi son succès. Les Sœurs Soleil peinent quant à lui à rameuter le public dans les salles, en dessous de 300 000 entrées, c'est ce que l'on appelle un bide cinglant, injustifié, vous l'aurez compris. En conséquence, cet insuccès bouleversera le capital de cette joyeuse troupe, à commencer par celle du metteur en scène dont on est aujourd'hui sans nouvelles. Marianne Chazelle, elle, à l'exception du théâtre et de la télévision, n'a plus jamais été la vedette d'un seul projet au cinéma, de même que pour Clémentine Célarié. De son côté, Thierry Lhermitte se verra encore offrir quelques contrats, mais la plupart se solderont par de retentissants échecs. Mauvais Esprit, Ripou 3, Ça soigne ou encore L'invité. Bref, léger et potache, presque issu d'un autre temps, les Sœurs Soleil méritent définitivement une seconde chance, les comédiens également. Merci. Mais de rien. Alors,